Est-ce qu'il se fait de l'éducation, de la formation ici? Oui, bien, avec la COVID, c'est un peu plus difficile en fait. Mais généralement, comment ça fonctionne, c'est que l'organisme qui nous chapeaute, donc qui est entre nous et l'arrondissement, qui est au lab, ou le laboratoire d'agriculture urbaine, font des ateliers. Par exemple, je sais qu'on avait eu sur les plantes exotiques, la permaculture, ce genre de choses-là. Puis ça se fait soit ici, là, dans notre cabanon, notre espace public, ou un peu plus dans la ruelle là-bas, où tous les gens peuvent se joindre. Fait qu'on a toujours un peu de formation en temps normal. C'est sûr qu'avec la COVID, ça l'a changé un peu, mais normalement, ça devrait revenir cette année. Ben, en fait, ça a changé partout. Ça a changé partout. Ça devrait revenir cette année, on a le voir. Puis tu sais, souvent aussi, les jardiniers entre eux, là, de formation informelle, si on peut dire, là, mais tu sais, il y a un nouveau jardinier, souvent, il va se faire former, si on veut, avec les jardiniers plus anciens qui ont l'habitude à côté de lui. Parce que c'est assez vaste, le jardinage. Là. Il y a plein des affaires à savoir. Là. Quelle sorte de culture se fait-il ici? Ben, généralement, c'est des légumes, des fruits et des légumes. Donc, les tomates sont très, très populaires, là, définitivement. Sinon, écoutez, il y a plein de choses. Tous les légumes du jardin, là, je peux le dire. Moi, j'ai du kale, j'ai des asperges, j'ai plusieurs fines herbes, j'ai de l'ail. L'ail ici est très populaire. Les gens font souvent de l'ail à l'automne pour le récolter à l'été. Ce qui est merveilleux avec l'ail aussi, c'est que ben, ça vaut de l'ail chez Beck, ça vaut très cher. Puis quand on le fait soi-même, ça coûte presque rien. C'est merveilleux pour ça. Puis ça dure pour une année si on en fait assez. Là. Ouais. Sinon, dans la ruelle, on ira sûrement faire un tour. J'ai des fruitiers. Donc toute la ruelle, c'est une ruelle comestible. Donc j'ai des pommes, des poires, des prunes, des groseilles, du cassis, du pépinat, des amélanchiers, j'en passe, il y a plein d'affaires là-dedans. Tout ce qui pousse dans la ruelle est comestible en gros. S'il y a un fruit, s'il y a une fleur, c'est que ça va se manger. Puis c'est des fruitiers qui ont été semés, qui ont été plantés en fait il y a 5 ans environ. C'était un projet de verdir la ruelle. Puis là, ils sont matures, donc c'est de la pleine production, puis on en a beaucoup. Puis les gens du quartier adorent ça. Souvent, on voit des gens qui arrivent avec des bols, puis qui ramassent les framboises, ou qui ramassent les groseilles. Ça fait de la vie, puis c'est le fun. Là. On va aller voir d'autres secteurs. Dans la ruelle, on a fait des panneaux. Puis chaque plante a un panneau. Ben, parfois, on a des doublons, là, fait qu'on n'a peut-être pas un panneau par plante, mais chaque plante, à un moment donné, est identifiée. Puis c'est des nouveaux panneaux qu'on a fait cette année avec des codes-barres, finalement. Fait que si tu scannes le code-barre, ça t'amène dans une pépinière où tu as la plante, tout le descriptif et tout. C'est un partenariat avec eux, en fait, qu'on a fait. Puis c'est tout nouveau. Ça, c'est des panneaux qu'on avait fait là, au tout début. Puis là, ben, c'est ça, il y a des plantes, forcément, qui... Mais il faut toujours avoir son cellulaire avec soi. Eh oui, malheureusement, c'est le monde moderne. Je suis d'accord avec vous que c'est pas idéal, mais tout marche de même. Donc, c'est ça. Ici, ce qu'on a, ça se trouve être le jardin des enfants. C'est un espace qui est réservé aux enfants, aux familles, en fait, les enfants qui s'intéressent. Avant, on avait un lot ici, puis c'est la fille d'une jardinière qu'on a ici qui voulait jardiner, qui était intéressée par ça. Donc, c'est un projet qu'on avait fait où on a pris le lot, on a fait des bacs, les bacs que vous avez ici, puis qui sont réservés à des enfants, à des familles du quartier. J'en ai aussi quelques-uns qui sont réservés à un camp de jour. Donc, il y a des enfants d'un camp de jour qui viennent, puis qui s'initient au jardinage, qui jardinent ici à l'intérieur. Sinon, ben, il y a des jouets, la pangola, c'est tout du raisin comestible, ça se couvre. On a un hôtel à insectes pour la pollinisation. Les bacs qui sont là, à un moment donné, on avait mis des poissons rouges. Encore une fois, les enfants aiment bien ça. C'est vraiment le spot des enfants. Puis la partie qui est intéressante, c'est que ça permet finalement aux parents d'aller jardiner, puis aux enfants, on voit là, de dessiner, de s'amuser, de jardiner eux autres aussi. Puis pour les familles, c'est que ça rend ça plus convivial. OK. Ouais, on va la mettre là. Derrière, il y a la vigne. C'est de la vigne qui est bonne, là, qui est comestible. À l'automne, ça nous fait du beau raisin qui est quand même assez sucré. Ça ici, rosier sauvage. Il vient lourd, là, garni de prunes. Puis là, les gens les prennent. C'est très beau. Ah. Donc ça, de ce côté-là où on était, c'est l'ancienne parcelle, comme on appelle, ou on l'appelle le Grand Basile. Ça existe depuis, c'est dur à dire, ce que j'ai dans mes papiers, c'est 1985, mais je pense que c'était là avant.
De ce côté-là, c'est une nouvelle parcelle qu'on a développée en 2015, je crois. Donc, c'est toute la culture en bac. Donc, c'est toutes des bacs. On a refait une nouvelle parcelle pour pouvoir avoir plus de jardin. À la différence de ceux-là qui sont en terre, ceux-là sont surélevés. C'est au niveau de la qualité de la terre. En fait, la terre n'était pas très bonne. Donc, le fait d'avoir un bac qui est isolé du sol nous permettait de cultiver quand même dans la bonne terre. Parce que C'est celle que j'ai habituée. D'efforts et de soutien. Nous, on a des gens ici qui sont très bons en horticulture, qui passent, qui vérifient. L'année dernière, il y avait certains problèmes là, des infections fongiques, des choses comme ça, qui ont été traitées. Là, il y a des bourgeons, qui devraient repartir, ça va bien. Et là, depuis le début, ils s'adaptent tranquillement. Là.